La culture des algues marines a été introduite en 2008 au Kenya. Et elle s'est rapidement développée dans cette zone proche de Mombasa, au point de concerner aujourd'hui une vingtaine de villages alentours. Avant, ce sont le manioc et le maïs que les communautés plantaient et récoltaient dans la région. Mais la sécheresse a amenuisé les rendements. Les algues résistent mieux aux aléas du changement climatique, même si elles les subissent aussi. Parfois, quand le soleil est chaud, il n'y a pas d'algues. Il faut rentrer à la maison. Il y a aussi des périodes où il pleut beaucoup et où les algues sont trop nombreuses, ce qui pose un problème au moment du séchage. Malgré tout, la culture des algues est une opportunité pour ces femmes qui, une fois leur sac plein, rejoignent la coopérative qui les emploie à quelques kilomètres de là. Cette mère de 7 enfants peut payer les frais de scolarité de toute la fratrie avec son salaire. Elle a aussi financé des travaux dans sa maison. Kassim Bakari fait travailler une centaine de personnes, des femmes essentiellement, qui abondent ainsi aux revenus du foyer, les maris étant souvent pêcheurs. Kassim Bakari vend ses algues, les transforme aussi en savon, en shampoing, mais rêve d'autres débouchés. On espère, au moins au Kenya, avoir bientôt une industrie capable d'extraire du collagène pur des algues pour que nos agriculteurs puissent exporter le collagène vers d'autres pays plutôt que d'exporter la matière première, car l'algue brute a moins de valeur. La Chine, la France, les États-Unis sont les principaux pays importateurs. Selon l'Institut kényan de recherche sur la mer et la pêche, en 2022, près de 100 tonnes d'algues ont été produites dans le pays pour une valeur de 30 000 $. Des résultats encore timides mais prometteurs, d'autant que la demande, elle, explose. Selon l'ONU, le marché mondial a triplé au cours des 2 dernières décennies.